Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction Calculate un petit peu plus en détail, donc voir une fonction Calculate que je vais qualifier de simple avec un filtre simple, la fonction Calculate avec Filter, la fonction Calculate avec All, la fonction Calculate avec All Except. C'est parti, allons-y. Alors, nous voilà dans un tableau Power BI créé pour l'occasion avec une table avec des ventes, des personnes, des produits, des quantités. Je vais d'abord faire nouvelle mesure et je vais créer juste une mesure pour dire montant des ventes. Et là, je fais la somme de mon montant des ventes. Et voilà, je vais y arriver. Donc, très simplement, j'ai le montant des ventes que je vais mettre ici. Je le mets sous forme de carte pour qu'on ait le montant des ventes qui apparaît. Hop. À ce niveau-là. Je fais maintenant une petite table à ce niveau-là et on va faire notre première fonction Calculate. Avant, je vais mettre par exemple mes produits et je vais mettre le montant de mes ventes sur ces produits-là. Ok? Donc là maintenant, ce que j'aimerais faire pour faire ma première fonction Calculate, qu'est-ce que la fonction Calculate? La fonction Calculate, ça permet de modifier les filtres qui sont imposés par un tableau. Je m'explique. Par un tableau pour n'importe quel visuel d'ailleurs. Ici, c'est comme si j'avais fait un TCD et qu'en ligne, j'avais mis mes produits. Et ici, Power BI dit « Ok, tu m'as donné cette ligne en produit baguette, voilà la somme de tout ce qui contient baguette. Croissant, voilà la somme de tout ce qui contient croissant. » La fonction Calculate permet de changer ce filtre-là par formule. Donc les filtres de tout ce qu'on met, c'est ce qu'on appelle le contexte de filtre. Donc, je vais prendre finalement ma vente 1, je vais faire une nouvelle mesure, et là, je vais faire 0,1 Calculate, simple, je vais l'appeler, où je vais retirer, en fait, tous les filtres qui sont ici. Ou non, même dans un premier temps, je vais faire un truc encore plus simple, je veux que partout, ils me mettent baguette, ok? Donc, je vais faire donc je veux calculer la somme, quel que soit finalement l'endroit où j'ai, du produit baguette. Le montant des ventes, et là je vais juste lui dire que je veux mes produits qui sont égaux à baguette. Il me le calcule, je le mets là. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur mon calculate simple? On voit que pour baguette, enfin pour croissant, il va me répéter baguette. Pour éclair, il va me répéter baguette, etc., etc., etc. J'ai forcé le filtre de la colonne produit à baguette. Donc pour cette mesure-là, baguette se répète là, c'est-à-dire lui il lit que baguette, il lit plus croissant, éclair, pain au chocolat, non il lit baguette, 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 baguette. Mais si je rajoute par exemple les personnes, si j'arrive, donc là ça va être pareil, il lit baguette, 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 baguette à chaque fois, donc ça va être la même chose. Ça ne modifie... Mais ça ne modifie pas les personnes, c'est-à-dire que là, le montant change tout de même. C'est plus tout le temps la même chose, parce que les baguettes pour Alexandre, c'est pas la même chose. Enfin, les baguettes, je vais plus prendre les croissants pour Eva. Là, ici, il va aller me répéter baguette, parce que lui, il lit les baguettes pour Eva. Mais ce filtre-là, il reste identique. Je ne force pas le filtre personne. Je force que le filtre produit. Ok, je vais rester que sur les produits, c'est plus simple à comprendre. Maintenant, supposons que je veux précisément que quand ce soit pas une baguette, qu'il me mette 0. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose quand il n'y a pas de baguette. C'est-à-dire qu'il me filtre uniquement le total quand il y a baguette. Là, je vais utiliser la fonction filter. Calculate. Alors, calculate simple avec filter. Là, je fais calculate. Et là, je vais lui dire, ok, salut Power BI, est-ce que tu peux me faire le montant de mes ventes sur lequel tu vas m'appliquer un filtre sur ma table vente 1. Et ce filtre, celui que j'aimerais que tu me fasses mes produits égal à baguette. Donc, comme vous voyez, c'est quasiment la même chose que l'autre, sauf qu'au lieu de marquer cette partie-là, j'ai juste d'abord dit, tu vas me filtrer sur cette table-là. Quelle va être la différence? Je vais juste mettre ça là-dedans et vous allez voir. Voilà, ici, maintenant c'est vide. Parce que là, en revanche, il va juste
forcer croissant, il ne le force pas à baguette. Il le compare à baguette et il dit si c'est pas baguette, alors tu ne mets rien. Donc c'est une comparaison du filtre. Il regarde OK. Dès lors que ici je baguette, tu affiches le chiffre. Si je n'ai pas baguette, tu ne l'affiches pas. Ça peut servir dans différents contextes. Je dois avouer que là tout de suite je ne l'ai pas en tête, mais je vous garantis que ça peut servir. Quelque chose où là en revanche c'est sûr et certain que ça sert, je vous fais la mesure, c'est que là maintenant, on va lui demander de nous récupérer les 92 millions. OK ? Pour pouvoir ensuite calculer par exemple le montant de mes baguettes sur mon total. Donc là ici je vais mettre calculate all. Là je vais faire donc toujours pareil, calculate. Qu'est-ce que je veux? Toujours pareil, le montant de mes ventes. Et là je vais lui dire de me retirer tous les filtres de la table 1. Tout bêtement. J'appuie sur Entrée, je le mets dedans, et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me sort les 91 millions. À quoi ça sert? Maintenant que j'ai 91 millions qui apparaissent ici, je peux très facilement lui demander d'avoir le pourcentage de mes ventes, par exemple, combien représente ma baguette sur mon total. Donc là, ici, je vais mettre pourcentage vente. Et là, du coup, je vais faire divide 0. Divide, je vais y arriver. Le montant de mes ventes, divisé, donc je mets une virgule. Ici, je mets le calculate all et 0 en cas de valeur qui ne fonctionne pas. Et on le met, on va le mettre également en pourcentage. Et là, on voit que donc je calcule à chaque fois, du coup, ici, le pourcentage de ma baguette par rapport au total. Ok, et maintenant, si je retire mes produits et que je mets par exemple mes dates à la place, qu'est-ce qu'il me fait ici? Là, on y voit que toutes mes formules s'adaptent automatiquement en fait. Donc là, par exemple, le montant de mes ventes au 1er janvier représente 0,07% de mon total. Ce qui est quand même tout de même une chose assez bien. À partir du moment où on a sorti la partie baguette de nos filtres, toutes les mesures cette fois vont avoir le même calcul. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme formule également? On va faire également un same period last year. Donc je fais une nouvelle mesure et maintenant, là on est en 2023, mais je vais vous montrer. La table va jusqu'en 2024. Donc là je vais faire un calculate. Et je vais marquer same period last year égale calculate. Toujours pareil, le montant de mes ventes. Je vais marquer same period last year de quoi? De ma table vente 1 sur ma date. Je ferme ma parenthèse. Ici, je vais l'appeler 0,5. Je le mets ici. Donc là, c'est vide. Ok, ce qui est un peu logique, puisque en 2023, en fait, j'ai pas de données qui viennent après. Il faut que j'ai une donnée, finalement, avant. Là, on voit que ça commence le 1er janvier 2024. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller sur mon filtre. Je vais faire filtre avancé. Et je vais mettre, et après le 01 2024. Appliquer le filtre. Et là, on voit en revanche qu'on a exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire same période last year. Donc le montant en 2024 au 2 janvier est de 65 164. La même période l'année précédente était de 62 537. On peut par conséquent derrière faire des pourcentages de croissance par rapport à l'année d'avant. Si je fais celui-là divisé par celui-là, je vais donc avoir le montant de pourcentage. On peut également faire la même chose en fait avec last month, previous month, previous day, etc. etc. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je suis en train de réfléchir. Justement, ce qu'on va faire, je vais juste ouvrir une nouvelle page. Je vais mettre, pour voir des applications pratiques, je mets mes dates ici. Ici, je vais mettre le montant de mes ventes.
je vais mettre mes produits aussi. Et sous mes produits, hop. Donc je mets mes produits. Ici, je mets mes ventes. Et là, maintenant, je vais mettre... j'aimerais en fait retirer uniquement la colonne date, en fait, ici. C'est-à-dire ici, j'aimerais avoir une colonne qui va me dire le total pour baguette, pour croissant, pour éclair, et qui vire la colonne date. Je vais donc, encore une fois, utiliser Calculate. Calculate, je vais mettre Remove... all except plutôt, c'est all except égale calculate le montant de mes ventes et je vais mettre all except. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Retourne toutes les lignes du table à l'exception des lignes qui sont affectées par les filtres de colonnes spécifiés. Donc en fait, moi je veux qu'il me renvoie tout, mais en revanche qu'il applique quand même les filtres sur les produits. Yop. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu me retires tous les filtres, sauf la colonne produit. All except. Voyons voir ce que ça me donne. 0,6, hop. Là, il va me dire donc que pour ma baguette, j'ai 5 131 000, peu importe la date, mais que en revanche, ce jour-là, ça représente 3 559. Donc, je peux avoir le pourcentage de chaque ligne par rapport à l'ensemble, en fait. Là, vous voyez, si je classe par baguette, là, du coup, c'est toujours la même chose. Et du coup, je peux mettre un petit filtre ici. Hop. Hop. Ouais, je vais juste mettre le produit. Et par exemple, si je mets croissant, on voit que c'est tout le temps la même chose. Donc, je peux calculer le pourcentage des ventes de chaque jour par rapport au total de mes ventes. Ce qui est encore quelque chose qui peut être utile. Je peux forcer des filtres. Par exemple, je peux, sur cette table-là, nouvelle mesure, calculate pour une personne. Je vais dire, par exemple, tu vas me faire calculate la somme du montant des ventes, là où la personne va être égale à Arnaud. Donc ce sera toujours Arnaud, quoi qu'il advienne. Et là après je peux l'appeler, je peux appeler ça Arnaud. Ok, donc on en fait encore une simple pour comprendre bien. Donc là on a Arnaud, tiens d'ailleurs, je vais mettre un petit chiffre pour qu'on le retrouve bien. On va faire 0,7 Arnaud. Et là ici, je vais faire une nouvelle mesure. Je vais faire 0,8 calculate pour perso. Là, je vais mettre Alexandre, par exemple. Là, je vais faire calculate. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux toujours le montant de mes ventes. Et là, je veux que le filtre soit égal à Alexandre. Donc là, j'ai une mesure qui va identifier Alexandre. Et enfin, je pense que ça peut être potentiellement un bon binôme, Alexandre et Arnaud. Donc là, j'aimerais savoir Alexandre et Arnaud. Combien ils représentent en termes de montant des ventes. Donc je vais faire 0,7 Arnaud plus 0,8 Alexandre. Je le mets là-dedans. Et là, directement, j'aurai... j'ai pas mis Alexandre. Je vais avoir directement le résultat, Alexandre plus Arnaud, que je peux comparer ensuite à les montants de mes ventes en me disant, ok, ce binôme-là représente tel pourcentage de mes ventes totales, ce qui peut me servir sur l'analyse de mes données. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans la fonction Calculate. C'est une fonction qui est très très puissante, qu'on peut combiner en fait avec toutes les fonctions disponibles dans Power BI. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à partager, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.